président du Conseil général. Nous sommes heureux de vous avoir malgré votre absence lors de ce colloque. Alors vous avez soutenu l'éco-conception et le pôle éco-conception depuis de nombreuses années. Alors pourquoi? Alors on a soutenu le pôle éco-conception depuis sa création. Pourquoi? Parce que ça nous semblait être une évidence. Une évidence parce qu'aujourd'hui, il faut que les entreprises elles évoluent et qu'elles aient une évolution qui soit conforme aux modifications qu'on constate aujourd'hui dans notre société. Aujourd'hui, l'usage, le service deviennent prépondérants par rapport à la production. Aujourd'hui, Michelin ne font plus des pneus, mais ils vendent du kilomètre. Et c'est le service qui est important. Et on le voit de plus en plus, il y a des entreprises chez nous qui évoluent, qui trouvent d'autres formules pour être beaucoup plus proches de leurs clients et répondre aux aspirations nouvelles qui se font jour au sein de notre société. Très bien. Alors, c'est plus une économie de production, mais c'est une économie d'attention, de service, de disponibilité et de proximité avec les attentes des clients. Alors très bien, là vous nous lancez sur un projet que le Conseil général a mené à travers le club clé et club économie de la fonctionnalité. C'est d'ailleurs une des questions qui sera discutée lors de ce colloque. Mais si on veut revenir un petit peu en arrière, ça fait très longtemps que vous soutenez le pôle éco-conception, on a suivi avec le pôle toute cette évolution, mais vous avez aussi soutenu à l'époque. Alors pourquoi? Alors pourquoi? Parce que d'abord, il y avait la rencontre d'acteurs du développement économique qui avaient une vision qui me semblait extrêmement novatrice. C'est-à-dire qu'on retrouvait effectivement la Chambre de commerce et d'industrie, on trouvait BPI, on trouvait des grands acteurs comme Viameca, et on avait aussi donc effectivement le département qui était aux côtés du pôle et aux côtés de l'action qui était menée et qui permettait effectivement d'envisager les choses de façon différente. Très bien. Et notre tissu économique a réagi, puisque c'est quand même ce tissu mécanicien. Oui, alors on pouvait avoir parfois quelques appréhensions, en disant parce que la Loire est une terre de vieille industrie, mais je crois que c'est une terre avant tout d'entrepreneuriat. Et les acteurs économiques, les chefs d'entreprise, eh bien, ils ont compris. Et nous, on a aidé donc à la fois le pôle, mais on a voulu aider aussi les chefs d'entreprise et les accompagner dans leur mutation. C'est ce qu'on faisait avec des dispositifs qui permettaient des sauts technologiques dans les entreprises. Et c'est vrai que notre tissu de TPE, PME, il est effectivement épars, mais il peut se rassembler et il est surtout hyper réactif. Et ça, c'était important. Et je crois que les gens, ils avaient bien compris la nécessaire mutation des activités économiques et des activités industrielles. C'est-à-dire que pour vous, l'éco-conception faisait partie de la panoplie en fait de tous les dispositifs d'accompagnement des entreprises vers leur productivité. Tout à fait, parce que c'était un formidable levier vers l'innovation. Et ça, c'est important. Quand on prend la mesure de l'attente clientèle et qu'on n'est plus dans une logique de production, mais dans une logique d'attention aux véritables besoins des citoyens, qui s'exprime de façon totalement différente à celle qu'on connaissait hier, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, on est dans la bonne direction pour franchir des paliers et pour assurer durablement la pérennité des entreprises qui sont sur le territoire ligérien. Très bien, mais écoutez, je vous remercie, puis je vous remercie aussi du soutien fidèle au pôle, tant que le Conseil général, le département pouvait accompagner effectivement économiquement, mais nous sommes aujourd'hui dans une transition. Nous sommes dans une transition, mais je pense qu'elle se passera bien. De toute façon, avec nos amis de la région Rhône-Alpes-Auvergne, eh bien évidemment, nous avons à travailler ensemble pour qu'effectivement il y ait une continuité des actions. Je pense que d'ailleurs au niveau régional, eh bien, il y aura toute l'attention à ces gisements qui sont là, parce que c'est l'économie, c'est l'emploi, c'est la richesse, la création de richesse de demain. Très bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci Christian. Merci.